Un arbre pour la vie, chapitre 1. Entre deux saisons. J'écoute le vent cheminer entre les silhouettes fines et monotones qui stagnent devant mes yeux. D'épais nuages s'amoncellent au-dessus de ma tête sans qu'une goutte ne tombe. La rosée fraîche du matin sillonne mon visage et perle sur mon menton. Une sensation agréable, malgré le froid hivernal. Je tiens bon. Je ne dois pas me laisser engloutir par ce géant polaire. Néanmoins, j'en suis consciente. Cette caressante matinée d'automne est pour moi la dernière. Féniris, tu te sens prête ? Me questionne résolument Shimo, via des messages qu'il transmet à mes pieds. Non, mon chêne, je veux rester encore un peu. La moitié de la forêt est déjà endormie, et je m'affaiblis un peu plus à chaque seconde qui s'écoule. Je m'imprègne de ce décor une toute dernière fois, et ferme doucement mes lourdes paupières. Dans ce cas, allons-y. À ces mots, que je regrette déjà, je sens mon chêne s'offrir entièrement au zéphyr. Le gel l'ensevelit, à commencer par ses plus petits rameaux, puis s'attaque dès lors à son majestueux houppier. Bientôt, je ne reçois plus aucun signal de vie dans les nervures de mes doigts. Vient mon tour de m'abandonner au froid. Mon sang cesse de couler et mon visage s'engourdit. J'aimerais tant pouvoir profiter du blanc de l'hiver, mais en tant qu'Amadriad, je me dois de respecter le cycle de vie de mon corps frère. S'il meurt, mon souffle se coupera, et inversement. Si je meurs, sa sève s'asséchera et ses branches périront. Shimo a beau être un vieux chêne, je lui dois ma survie. Il partage avec moi les nutriments qu'il collecte dans le sol abondant, dans le ciel ensoleillé ou bien ceux que ses semblables lui offrent. Quant à moi, j'utilise mes pouvoirs de floraison, dont toutes les dryades sont douées pour faire circuler le fluide dans ses nervures rouillées par le temps. Mon cœur bat en parfaite eurythmie avec sa sève. Un seul faux bond dans ma poitrine, et notre état de santé deviendrait incontrôlable. Bien que devenus proches l'un de l'autre, notre relation était forcée au commencement. Petite, je le haïssais de tout mon être. Un seul désir, irréfléchi. Le quitter, lui, entrave à ma liberté. Mais aujourd'hui, j'ai compris que la liberté ne se résume pas qu'à marcher. Elle est en réalité bien plus grande et dépasse même la conception de l'espace et du temps, l'amour. J'inspire longuement l'air glacial dans mes narines quand, soudain, mes membres se contractent. Je ne sens plus mon corps, ni n'entends le mistral siffler ma décadence dans mes oreilles pointues. Me voilà entre deux états, la lumière et les ténèbres. Je sais que d'une seconde à l'autre, mon esprit peut vaciller, et mon cerveau cesser de cogiter. Adieu ma chère famille, pensais-je en imaginant que mon message serait transmis à mes parents, comme s'ils étaient eux aussi connectés au réseau souterrain des arbres. Plongée dans mes pensées suite à une longue journée d'école, la notion du temps m'échappe lentement. Je rêvasse, couché dans l'herbe du jardin, du jour où mon public m'acclamera. Il restera bouche bée devant mon doigté, ma fluidité et mon souffle infatigable. Du haut de la scène, je verrai des visages remplis d'admiration, bien différents de ceux qui me regardent aujourd'hui. Ma lumière rayonnera jusqu'au ciel, même les anges seront éblouis par mon talent. Il me suffira d'une note pour les enjôler tous. Mon regard se pose sur un nuage en forme d'arbre au feuillage touffu. Je me dis qu'ils m'attendent, les anges, au-delà de cet amas cotonneux. Soudain, je sens une goutte d'eau gelée tomber sur mon front. Je la laisse s'acheminer le long de mon visage, pensant qu'aucune autre ne suivra, à tort. Cette fois-ci, je suis son parcours léger du regard jusqu'à la voir s'échouer délicatement sur ma main droite. Mon bras, que lui arrive-t-il ? Sursautai-je. Il tremble énormément, mais je ne m'en étais pas aperçue. Je soulève ma manche et remarque que des milliers de petites bosses pigmentent ma peau. J'ai froid, si froid, pour la première fois de la saison. « Maman !» m'écriai-je en courant en direction de la maison. « Katashi, que faisais-tu dehors ?» s'étonne-t-elle depuis le canapé. « Il va bientôt neiger selon la météo, tu vas attraper froid ?»« Je sais, maman, j'ai senti un flocon. »« Reste à l'intérieur, mon ange, même Roku ne veut plus sortir, tu vois. » Le chat ouvre un œil et me jauge depuis son panier. D'habitude, il fait des allers-retours entre la palissade des voisins et la haie à cette heure-là. Ce doit être pour ça que j'ai pu profiter du jardin sans être dérangée. Je me dirige vers la cuisine, mange une part de 4 quarts et une clémentine, puis m'empresse de rejoindre ma chambre. Elle est plutôt petite, c'est vrai, mais bien agencée, ce qui me laisse suffisamment d'espace pour étaler mes partitions sur le sol. Au milieu de la pièce, posée sur son coussin à l'allure royale, ma flûte reflète les rayons blancs qui traversent la fenêtre. Elle attend patiemment mon retour depuis ce matin.
Je la prends et me mets à jouer la première mélodie qui me vient en tête. Je la répète encore et encore, afin d'être sûre de ne pas l'oublier. Elle me plaît beaucoup, à la fois mélancolique et remplie d'espoir. Elle me rappelle le temps où on vivait au Japon. Je ne m'attendais pas à ce que les flocons, qui tombent par milliers et tapissent désormais le jardin, m'inspirent tant. C'est comme si la neige était ma muse et qu'elle s'était gardée de me le dire durant toutes ces années. Je décide de prendre en note cet enchaînement qui sonne si bien à mes oreilles. Sur mon pupitre de bois sommeille un stylo plume et une feuille blanche qui n'attend qu'à être noircie. Je m'assieds et me laisse porter par mon inspiration, ma flûte dans la main gauche et ma plume dans la droite. Je me dis que ma mère doit être dans la même position que moi en ce moment, en train d'imaginer la suite de son roman feuilleton. Ah, comme je l'admire! Elle qui passe des journées entières à créer. Je vais être comme elle, oui, je serai comme elle.